simple pour le barreau et surtout pour les jeunes avocats de notre génération. Pour son sens élevé du droit, de la vérité. C'est un homme qui a toujours été à la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, dans la salle d'audience, il l'a dit de façon merveilleuse, de façon très brillante. Il a parfaitement raison. Sur le principe, nous allons faire appel car nous estimons qu'il n'y a pas d'infraction au plan pénal. Vous savez, l'article 255 exige certaines conditions, certains éléments, et il faut que ces éléments soient constitutifs. Il faut que la fausse information, la fausse nouvelle soit de nature à jeter des discrédits sur les institutions, ou bien à troubler l'ordre public, ou à faire appeler à l'insurrection. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce qui n'est pas le cas, donc, à notre humble avis, on l'a dit, malgré tout, le procureur a requis 6 mois, 1 an de 6 mois ferme. Fort heureusement, le juge ne l'a pas suivi. Et comme l'a dit Elage, on a compris la décision du juge, qui est une décision empreinte de sagesse quand même. Parce que souvent, il faut sauver les apparences et ménager les sensibilités. Ça peut expliquer cette décision pour couvrir juste le temps de sa détention. Ce qui est le plus important, c'est qu'il soit libre. Et le reste, par principe, parce que nous, ce qui nous importe, ce n'est pas la personne d'Abdou Nguer, c'est la justice, c'est les libertés publiques constituées, consacrées par la Constitution, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le Code de procédure pénale. Et là, je l'ai dit tantôt, il est interdit à un juge, à une juridiction de flagrance, de renvoyer une affaire à 1 mois. Alors, on aurait souhaité, la loi d'ailleurs aurait souhaité que l'affaire soit jugée dans les meilleurs délais, parce que la personne est arrêtée en matière de flagrant délit. Ce qui n'est pas le cas. On l'a décrié, on a écrit, et le président du tribunal, le président Diouf, qu'on remercie au passage, qu'on salue, a eu connaissance de tout cela. On s'est expliqué, on s'est parlé, on a compris. Hein. On est revenu dans de bons sentiments. Mais le plus important, comme Elage l'a dit, c'est qu'Abdou soit libre. Mais le reste, on va faire appel pour faire en sorte qu'il soit relaxé, parce qu'il n'y a pas d'infraction. Vous savez, à l'époque, et je l'ai souligné tantôt, pour contourner ce chef d'offense à personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État, on s'est permis de se rabattre sur le chef de division de fausses nouvelles. Et pour le cas d'Abdou Nguer, pour contourner certainement outrage à magistrat, parce qu'il n'y en avait pas, parce que nous sommes des avocats, hein, nous n'acceptons pas qu'un citoyen se permette d'outrager un magistrat ou de manquer de respect à un tribunal. Ce n'est pas le cas d'Abdou Nguer. Vous savez, je l'ai dit tantôt, Olivier Roland, dans son livre « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études », l'a dit, que l'école souvent freine les créativités. Abdou, c'est un self-made man, j'allais dire, c'est quelqu'un qui est un autodidacte, qui comprend parfaitement les Sénégalais et que les Sénégalais comprennent son langage. Il éveille les populations, il éveille le peuple, les consciences. Sa place n'est pas en prison. Je pense que c'est une énergie à canaliser, à former, à vraiment entretenir, intellectuellement, je veux dire, intellectuellement au plan spirituel, bien sûr. Et on en fera quand même un pan essentiel de la République et de la nation sénégalaise. Je vous remercie. Que le tribunal a essayé de corriger une faute grave qui a été commise en renvoyant Abdou Nguer à 1 mois pour être jugé. En matière de flagrant délit, la loi dit qu'on doit juger la personne poursuivie immédiatement ou à la plus prochaine audience. Aujourd'hui, Abdou Nguer a fait plus d'1 mois de prison. Il a été condamné à 1 mois de prison, donc à 6 mois, de 1 mois ferme. Donc il va sortir aujourd'hui. Il va passer la Korité à la maison. Donc on se félicite de cette décision, mais nous avions demandé la relaxe pure et simple. Parce que Abdou Nguer n'a commis aucune infraction. Il n'a commis aucun délit. Mais le tribunal l'a condamné. Nous allons faire appel, bien qu'il soit aujourd'hui libéré. Parce que nous pensons qu'il ne mérite pas une peine, il ne mérite pas d'être condamné. Parce qu'il n'a fait que commenter un communiqué
de M. le procureur de la République. Et c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui lui confère ce droit. Et j'en profite pour remercier la défense. Une défense magistrale composée de mon excellent confrère Maître Barreau, que vous connaissez très bien, pour son engagement constant, son courage, ses connaissances intellectuelles. Il est toujours là à mes côtés. On est toujours ensemble. On constitue une équipe. À nos côtés, il y avait aujourd'hui Maître Baba Diop, Maître Alim Badr Fall et le doyen Iba Mar Diop. La défense a été magnifique, excellente. Et la défense a dénoncé ces procès, ces arrestations, ces violations des droits de l'homme dans un pays considéré avant comme la vitrine de la démocratie africaine. Non, trop c'est trop. Il faut qu'on arrête de jouer avec la liberté des citoyens sénégalais. Le tribunal a essayé de corriger une faute grave qui a été commise en renvoyant Abdou Nguer à 1 mois pour être jugé. En matière de flagrant délit, la loi dit qu'on doit juger la personne poursuivie immédiatement ou à la plus prochaine audience. Aujourd'hui, Abdou Nguer a fait plus d'1 mois de prison. Il a été condamné à 1 mois de prison, donc à 6 mois, de 1 mois ferme. Donc il va sortir aujourd'hui. Il va passer la Korité à la maison. Donc on se félicite de cette décision, mais nous avions demandé la relaxe pure et simple. Parce que Abdou Nguer n'a commis aucune infraction. Il n'a commis aucun délit. Mais le tribunal l'a condamné. Nous allons faire appel, bien qu'il soit aujourd'hui libéré. Parce que nous pensons qu'il ne mérite pas une peine, il ne mérite pas d'être condamné. Parce qu'il n'a fait que commenter un communiqué de M. le procureur